Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va voir comment via l'injection de code via NT-allocate virtual memory sur une fonction non documentée. Donc ça, c'est la suite de la vidéo d'avant. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et d'hackers et tout le monde qui est passionné de près ou de loin de la cybersécurité. Donc dans le post précédent, j'ai parlé d'une injection de DL via NT create trade X non documentée. Aujourd'hui, on va essayer de remplacer une autre fonction, par exemple virtual alloc exec, par exemple permet d'exécuter une zone mémoire qu'on a mis par une fonction API NT qui est non documentée par NT alloc virtual memory, ce qui est en ressorti. Donc voyons comment on va faire pour injecter une charge utile dans un processus distant en tirant parti des fonctions de l'API Win, Write Process Memory et Create Remote Read, une API native. Donc en fait, on va remplacer ceci par l'exécution d'une API non native, non documentée, qui s'appelle NT Allocate Virtual Memory. C'est ça qu'on voulait dire. On va examiner comment fonctionne NT Allocate Virtual Memory. Donc la syntaxe, comment elle fonctionne. Donc elle est configurée par une espèce de structure qui est définie comme ceci. Donc, on peut le voir quand on regarde le code source qui est là. Et en changeant ou en modifiant ces différentes variables à l'intérieur, on peut configurer l'allocation de la mémoire virtuelle. Donc à quoi sert cette fonction? Donc là on a une documentation qui nous explique à quoi sert cette fonction. En fait, elle sert de valider ou d'allouer de la mémoire à partir d'une page mémoire dans l'espace adresse virtuelle en mode utilisateur d'un processus spécifié. Donc en fait, nous, ça va être le processus à laquelle on va injecter le code. Donc elle appartient à la librairie ntdl.dl. Donc il faut la charger à partir de cette bibliothèque là. Donc pour charger le module avant. Donc pour charger le module là, il faut faire hmodule ntdl get module handle, donc on prend le thread de ce module là et on la charge au niveau DL. Puis, il faut obtenir l'adresse de départ de notre fonction. Mais il y a des choses un peu en avant qu'il faut voir. Attends, on va voir ce qu'il fait. Que là, c'est pas très documenté. Donc là, on charge notre module. Là, en fait, il va demander, à partir de l'argument du programme, de lui spécifier le PID du programme. Donc, on sera obligé, par exemple, avec Process Hacker, de revoir quel PID a notre logiciel victime. Et il ouvre ce process. Et il alloue avec PNT allocate memory, donc dans le myNT allocate memory, il alloue la mémoire virtuelle qu'il faut. Et là, avec MTNT allocate virtual memory, là, on la configure pour lui mettre la première adresse là de la charge utile qui est ici. Donc cette charge utile, comme c'est dit, en fait, ça met une message box avec le message méo et il possède aucun chiffrement de cette charge utile. En plus, dedans, il y a des choses intéressantes. Il y a mémoire commit, mémoire réservée. On sait que la page mémoire va être mise en mode exécutable, lecture et écriture, donc pour qu'elle fonctionne. Donc là, que vient de dire, il y a là le premier, et là que vous expliquez, c'est l'allocation mémoire en exécution, lecture, écriture, et après, la logique, c'est la même qu'avant, qui, en fait, copie notre charge utile dans le processus. Après, on crée le thread distant, et on l'exécute avec start routine. Et à la fin, une fois que c'est exécuté, on ferme le thread et on quitte le programme avec return 0. Vous avez l'explication. Donc, comme indiqué dans ce code, l'appel d'API Windows peut être remplacé par des fonctions d'appel d'API native. Par exemple, virtual alloc X peut être remplacé par NT alloc virtual memory. C'est ce qu'on vient de faire. Write process memory peut être remplacé par NT write process memory. Donc, toutes les API documentées peuvent être en fait remplacées par des API non documentées. La combinaison de cette méthode, c'est la même chose que je vous ai dit dans la vidéo précédente. C'est que les fonctions ne sont pas documentées et donc elles peuvent être changées par l'avenir ou elles peuvent être non maintenues. Ça peut poser un problème parce que si elles sont non maintenues et qu'il y a des failles de sécurité, elles seront jamais corrigées. Ou certaines modifications non divulguées peuvent aussi inclure des bugs. Ça peut poser ce problème-là. Alors, une fois qu'on a compris le fonctionnement du programme, là, il faut le compiler. Donc, avec le cross-compilateur MinGW32 sous Linux. Donc, regardez la première vidéo si vous vous rappelez plus comment installer le compilateur. Donc, on va ouvrir un terminal dans l'endroit du code source. On le compile, donc avec statique, etc. et toutes les bonnes options. Et on vérifiera à la fin si on a bien un fichier qui s'appelle hack.exe. Donc,
on vérifie si le fichier existe. Et là, on voit bien qu'il y a un fichier qui s'appelle hack.exe. Ensuite, il faut exécuter le processus de notre victime. Donc lui, il a pris paint. Nous, on va faire la même chose. Et on va aussi exécuter processus hacker2 pour voir quel processus fait. Donc faisons la même chose que lui. Donc là, on va sur Windows. On exécute processus hacker2. On va exécuter le logiciel paint, le logiciel de dessin. Et on va le chercher. Donc nous, il est tout en bas. Et il faut bien mémoriser. Là, le PID est 5140. Donc là, le processus mis en évidence est mspen.exe. C'est bien le processus de notre victime qu'on a choisi. On aurait bien pu choisir autre chose. On aurait pu choisir la calculatrice ou bloc-notes. Et il faut mettre le numéro du processus plus le fichier qu'on a compilé hacknet pour voir si on arrive à lui injecter notre charge utile. Donc, faisons ceci. Ouvrons un terminal en PowerShell. Alors, exécutons le fichier hack avec le bon numéro de processus qui est ici 5140. Là, on voit qu'il l'a bien injecté sur 5140, en tout cas qu'il l'a bien trouvé. Et là, on a le message qui nous dit que le code a bien été injecté dans le processus et il a bien été exécuté. Comme vous pouvez le contacter, comme on vient de le voir, il y a 2 secondes là que le MEU, la boîte apparaît. Et là, on va étudier les propriétés de notre PID. Nous, ça sera pas le même. Et le vôtre, ça sera pas aussi pas le même. Il faut voir dessus, si on trouve MEU. Donc dessus. Donc là, il faut bien faire entrer. On fait string. Là, on laisse comme c'est. Et on voit là dans le premier résultat qu'on a bien MEU. Si vous ne trouvez pas MEU dans les résultats, vous pouvez faire filtre et vous pouvez mettre dans contain et là vous pouvez mettre MEU. Donc quand vous pouvez contacter, notre message MEU de charge utile est injecté, si c'est comme prévu, ce que je viens de vous dire. La raison pour laquelle il est bon de savoir que c'est technique dans votre arsenal et que nous n'utilisons pas VirtualAlloc, celle-ci est le plus populaire et le plus suspect fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Oui, comme en fait elle est documentée, les logiciels qui contre les menaces, en fait, ils vont regarder plutôt les fonctions qui sont documentées que pas celles qui sont pas documentées. Ou ça sera plus, ou les personnes vont plutôt regarder celles qui sont documentées que celles qui sont pas documentées parce qu'en fait c'est plus compliqué quand on n'a pas de documentation. Il faut faire du reverse engineering. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, bon en fait à tout ce qui est défenseurs, des techniques intéressantes et la même chose au niveau des équipes rouges, les attaquants. Dans le prochain article, j'essaierai d'envisager d'autres fonctions d'API NT. La logique principale est le même, mais il y a une mise en garde concernant la définition des structures et des paramètres associés. Donc en fait, oui, c'est qu'en fait, elles ne sont pas documentées. Et sans définir ces structures, le code ne s'ajoutera pas. Mais en fait, oui, la structure qu'on a vue là, cette structure qui n'est pas documentée, si on la connaît pas, on ne pourra pas faire fonctionner ces fonctions non documentées. Toutes ces vidéos-là sont sur un but éducatif. C'est pas pour faire des choses malveillantes. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos.